Eh bien, le temps de la cuisson de ce cassoulet, chef, Oui. moi je vous propose de vous faire découvrir un facteur de piano exceptionnel, si vous ne connaissez pas encore. Il est situé à Montpellier, il s'appelle Philippe Pons. Alors vous savez que le piano c'est un univers très concurrentiel et les plus gros fabricants sont chinois, japonais avec des pianos de haut de gamme. Allemands, américains aussi. Allemands, américains également, de qualité. Sauf que dans les pays asiatiques, c'est souvent des produits uniformisés. Ben lui, pour se démarquer, Philippe Pons, il n'a pas voulu faire un piano en bois. Non, 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 il a voulu innover, il a voulu casser les codes. Il utilise des matériaux comme le plexiglas ou encore l'aluminium chromé. Je vous propose d'aller faire un tour dans son atelier là tout de suite et vous allez voir que leur point fort, c'est d'être capable de réaliser un piano de A à Z entièrement à la main. Avec leurs meubles en alu, leurs couvercles en plexiglas et leurs pieds aux courbes excentriques, les pianos de Philippe sont des modèles uniques qui s'arrachent dans le monde entier. Dans son atelier, pas d'ordinateur ni de machines industrielles. Tout est minutieusement réalisé à la main. Une mécanique de précision qui demande beaucoup de concertation. On parle beaucoup sans cesse et on se voit pour tel et tel détail. Quel est le but pour le client, si le client préfère des sonorités chaudes ou plus claires. Ils travaillent tous avec de leurs mains, ils sont très appliqués, ils ont beaucoup de créativité, ça permet vraiment d'aller très loin dans notre panoplie de détails. Alors, ça n'est où? Bientôt fini. Et Philippe ne laisse rien au hasard. Juste amincir un petit peu cette partie-là. Hein, Il sait que chaque détail compte. Ouais, ce serait peut-être plus sympa d'approfondir un petit peu les fentes. Pour son artisan Mathieu, fabriquer un piano est un honneur. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de partir sur quelque chose de brut. Et finalement, on arrive à transformer, c'est quelque chose d'un peu magique, de transformer quelque chose qui au départ semble à rien. Et puis finalement, après ça brille quoi. Et le résultat final, le voici. Un couvercle translucide où se reflète la lumière du piano. Le meuble fini, Philippe peut harmoniser l'instrument. Donc on pique les marteaux. Une opération délicate et cruciale qui tend à disparaître, mais que Philippe s'échine à réaliser sur chacun de ses pianos. Une fois que la musique est lancée, il ne reste plus qu'à contempler la mécanique à l'œuvre. Pour Jean-Marie, pianiste professionnel, les matières originales utilisées par Philippe n'altèrent en rien la qualité du son. On obtient à la fois un son extrêmement velouté quand on veut avoir des choses très délicates. De rêve un petit peu complet comme ce Debussy, et puis à la fois des choses puissantes qui rentrent dedans, ou des choses même à la limite qui martèlent davantage. Philippe vend son savoir-faire aux quatre coins du monde. La partition d'une œuvre qui est loin de s'achever. Ah, je suis sûre que vous avez été séduit par Philippe Pons, également Michael Jones. Je crois qu'il y a un de ces pianos qui a été utilisé au concert des Enfoirés, justement. Oui, tout en exactement. transparence, faire des jeux de lumière. Mais pour le son, ce qu'il faut savoir, c'est que la matière noble, c'est-à-dire le bois, est resté. C'est-à-dire que le mécanisme est toujours en bois. table sonore Bien sur sûr. lequel poser les cordes, ça reste en bois. Après, mais par contre, on voit tout ce qu'il y a dans le piano à travers le plexiglas, mais c'est vraiment des pianos qui sonnent Des petits vraiment bijoux très qui bien. s'exportent à travers le monde. Gilbert Bécaud qui avait un piano extraordinaire, tout transparent comme ça. Également. Et son concert à l'Olympia, il faisait des concerts avec son piano en plexi. Et c'est des instruments qui coûtent quel Alors, prix c'est des petits bijoux qui peuvent valoir entre 8 000 et 140 000 euros. Ça dépend ce que vous mettez dessus. Il y a des personnes qui demandent des C'est pianos. pas si cher que ça. Pardon? C'est pas si cher C'est pas que si ça. cher que Si ça, on ça achète coûte des très cher de pianos faire un piano, bien sûr. allemands, de Lieberstein ou des Steinway, c'est encore 3 fois plus cher. Alors moi je vous propose qu'on reste dans l'univers, non pas du piano mais de la musique, toujours à Montpellier. Alors on vous a vu faire un Michael Jones dans les coulisses de Midi en France. Dès que l'inspiration vous vient, vous prenez votre guitare, votre ordinateur ou bien votre tablette. Maintenant il y a des logiciels qui se téléchargent facilement de musique. Et on vous a vu comme ça composer votre musique tranquillement. Eh bien moi, je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous montrer un gant qui permet de faire de la musique, de mixer, sans toucher les platines, ou sans toucher son smartphone, ou sans toucher sa tablette. C'est assez étonnant. Ça a été inventé par un jeune de Montpellier. Vous allez voir les images.
Alors comment ça fonctionne? Eh bien regardez, c'est juste en bougeant ses mains qu'il crée sa musique à la manière un peu d'un chef d'orchestre. C'est un gant en textile avec des capteurs au niveau des doigts pour détecter la position des doigts. Et vous avez aussi des capteurs sur le dos de la main, sur ce petit boîtier électronique qui lui va enregistrer les gestes de la main. Et toutes les informations vont être envoyées par Bluetooth à un smartphone ou bien une tablette ou une table de mixage. Et rien qu'en bougeant la main pour créer la musique, eh ben, vous pouvez faire des effets. C'est assez étonnant. Vous pouvez aller jusqu'à 1500 compositions en tout, donc un geste, un effet. C'est compatible avec tous les logiciels de musique sur le marché et surtout, ça me fait plaisir, tout est fabriqué en France, aussi bien le textile que l'électronique. Alors le mieux pour bien comprendre comment ça fonctionne, eh bien, c'est de le voir en action ce gant. Écoutez. Regardez tous les gestes qui vont conduire la musique, qui vont l'étirer. Là, il a baissé le son. Vous voyez? C'est incroyable, hein? Faut donner ça à un chef d'orchestre, il n'y a plus besoin d'orchestre. C'est exactement ça. Regardez comment il fait. Tout est contrôlé avec ce gant. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile pour les nuls? Alors, écoute, c'est une bonne question, Églantine. Ils se sont rendus compte que ça rendait la musique plus accessible, c'est très intuitif. Donc ils ont eu envie de l'intégrer aussi aux écoles pour l'éveil musical, l'initiation à la musique. Mais à l'origine, il s'est inspiré du monde des DJ, que l'on voit pas derrière leur équipement, avec le nez dans les platines, sous leur casque. Et il s'est dit que ça serait une manière de créer une meilleure interaction entre le DJ et le public. Donc il va par exemple réduire le son comme vous l'avez vu comme ça, faire des effets, rien qu'avec son gant. Alors je sais pas ce que vous en pensez, Michael Jones, de cette invention. En fait, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ça permet de mixer. C'est-à-dire que la musique, elle existe déjà. Donc ça a été déjà joué par des musiciens. Vous pouvez la jouer avec votre guitare, comme vous avez vu, d'une main vous jouez avec votre guitare et de l'autre main. Non, il faut deux mains. Il faut deux mains pour la guitare, mais par contre, ça peut être un outil pour le mixage après. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes logiciels et on pourrait, au lieu de tourner des boutons ou pousser des curseurs, faire ça à la main comme lui le fait. Donc ça peut être utile même pour des musiciens. Ça se trouve dans les magasins de musique. Alors c'est en production. Ils sont en train de le produire en ce moment, donc ça sera vendu très bientôt à 180 € le gant. Mais Vincent, si par exemple tu veux épater tes potes lors d'une soirée, le gant, il a une portée de 60 mètres. C'est-à-dire que si je fais la vaisselle après le dîner, ça joue de la musique en même temps. Tu peux gérer la musique de la cuisine ou bien au bar avec tes amis en train de boire, voilà. Ça, c'est drôle. Je ne bois pas avec des amis. Encore un grand bravo Je ne sais à pas où tu vas Thomas chercher ça. Chryzokos qui a inventé une nouvelle manière de composer de la musique. Bravo et c'est Made in Montpellier.